Les végétaux chlorophylliens sont de très gros producteurs de matière végétale. Ainsi, une forêt produit 13 tonnes de matière sèche par hectare et par an, un champ de blé 8 à 10 tonnes. L'étude de la production primaire au niveau des écosystèmes nous a conduit aux connaissances suivantes. La matière végétale produite contient des substances carbonées, les substances organiques. Les matières premières nécessaires à cette production sont le dioxyde de carbone, l'eau et les ions minéraux. La source d'énergie nécessaire à la synthèse est la lumière, d'où le nom de photosynthèse donné au phénomène. La photosynthèse s'accompagne de libération d'oxygène dans le milieu. Ce documentaire n'a donc pas pour objet de redécouvrir ces faits, mais d'en réaliser une approche expérimentale au niveau de l'organisme végétal. Les végétaux chlorophylliens font la synthèse de matière organique uniquement à partir de substances minérales, eau, ions, dioxyde de carbone. Alors que l'eau et les ions sont puisés dans le sol au niveau des racines, le dioxyde de carbone est prélevé dans l'atmosphère au niveau des feuilles. Le carbone étant un élément essentiel des substances organiques synthétisées, il est naturel de rechercher dans la feuille le lieu de la synthèse. Deux feuilles de pélargonium, l'une prélevée le matin avant exposition de la plante à la lumière, l'autre prélevée en fin d'après-midi, subissent, aussitôt après prélèvement, le traitement suivant. Immersion dans l'eau bouillante, décoloration dans l'alcool bouillant, traitement à l'eau iodée pour révéler la présence éventuelle d'amidon. La feuille prélevée en fin de journée montre la présence d'amidon. Celle prélevée le matin
ne renferme pas d'amidon. Cela prouve que la synthèse de l'amidon se fait dans la feuille exposée à la lumière. La synthèse de matière organique réalisée dans les feuilles des végétaux chlorophylliens est appelée photosynthèse, de photo, lumière. La lumière est en effet l'une des conditions nécessaires à cette synthèse. D'autres conditions sont aussi indispensables et en particulier l'absorption du dioxyde de carbone et la présence de chlorophylle. Un dispositif expérimental, facilement réalisable, permet de placer quelques feuilles d'une plante chlorophyllienne dans une atmosphère privée de dioxyde de carbone. Le sac numéro 1 sert de témoin. Le sac numéro 2 reçoit de l'air ayant barboté dans une solution de potasse, puis dans de l'eau de chaux. Le premier flacon absorbe le dioxyde de carbone. Le deuxième permet de contrôler que le dioxyde de carbone a été complètement absorbé. Après avoir laissé fonctionner le dispositif pendant une journée, la plante étant uniformément éclairée, une feuille de chacun des sacs est décolorée dans l'alcool bouillant, puis traitée à l'eau iodée. Les feuilles éclairées et placées en atmosphère normale synthétisent de l'amidon, comme le montre le test positif à l'eau iodée réalisé après décoloration par l'alcool bouillant. Les feuilles éclairées et placées en atmosphère privée de dioxyde de carbone ne synthétisent pas d'amidon, comme le montre le test négatif à l'eau iodée, bien qu'aucun autre paramètre n'ait varié. Quel que soit le végétal utilisé, on peut ainsi montrer qu'un végétal chlorophylien, exposé à la lumière, a besoin de dioxyde de carbone pour synthétiser la matière organique. Des expériences sont réalisées sur des feuilles de pélargonium. Une feuille panachée, c'est-à-dire présentant des plages dépourvues de chlorophylle. Une feuille normale, dont une partie est dissimulée par un cache noir depuis 48 heures. Les deux feuilles sont éclairées pendant plusieurs heures, puis subissent le test à l'eau iodée après décoloration par l'alcool bouillant. Les résultats montrent que dans la feuille panachée, l'amidon est localisé dans la zone chlorophyllienne. Dans la deuxième feuille, l'amidon est localisé dans la zone exposée à la lumière. L'intensité de la photosynthèse, ou vitesse de synthèse, est évaluée de manière rigoureuse par la mesure de l'augmentation de masse des substances carbonées par unité de temps. Cette mesure étant délicate, on lui préfère des méthodes indirectes utilisant les échanges gazeux qui sont les manifestations extérieures de la photosynthèse. En effet, l'absorption de dioxyde de carbone et le rejet d'oxygène se font à une vitesse proportionnelle à celle de la synthèse. L'expérimentation assistée par ordinateur permet de mesurer la quantité d'oxygène produite par une plante verte. Le dispositif expérimental est constitué de matériel biologique, de capteurs électroniques et d'ordinateurs. Le matériel biologique est constitué de feuilles d'élodée. Ces feuilles sont placées dans un bioréacteur plein d'eau dont le bouchon percé permet de maintenir en place la sonde d'un oxymètre électronique. Le montage est éclairé par une lumière à l'aide d'un projecteur de diapositive
dont l'intensité lumineuse est réglable. Les capteurs électroniques permettent de convertir les variations de différents paramètres en variations de tension électrique. Ces capteurs sont la sonde oxymétrique qui mesure les variations du taux d'oxygène dissous, la sonde photométrique qui mesure l'énergie lumineuse reçue par le végétal, la sonde thermométrique qui indique la température du bain. L'ordinateur reçoit, par l'intermédiaire d'un boîtier d'interfaçage, qui transforme une variation de tension électrique en un signal numérique, les différents paramètres mesurés par les capteurs électroniques. Grâce à un logiciel approprié, ces différents paramètres peuvent être affichés en temps réel sur l'écran de l'ordinateur. Sachant qu'une plante consomme de l'oxygène pour sa respiration, aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité, l'enrichissement du milieu en oxygène signifie que la plante produit davantage d'oxygène par la photosynthèse qu'elle n'en consomme par la respiration. On définit ainsi l'intensité photosynthétique nette, IPN, qui, par unité de temps, correspond à la différence entre l'intensité photosynthétique brute, IPB, et à l'intensité respiratoire, IR. Ainsi, IPN égale IPB moins IR. La courbe peut donc s'analyser de la manière suivante. De 0 à 2 minutes, on note une augmentation du taux d'oxygène dans l'enceinte. L'IPN est positive car la quantité d'oxygène produite par la photosynthèse est supérieure à celle consommée par la respiration du végétal en raison d'un éclairement intense. De 2 à 4 minutes, on note une diminution du taux d'oxygène dans l'enceinte. L'IPN est négative car la quantité d'oxygène consommée pour la respiration du végétal est supérieure à celle produite par la photosynthèse en raison d'un éclairement pratiquement nul. De 4 à 6 minutes, l'IPN est légèrement positive, ce qui signifie que l'intensité de l'éclairement est très légèrement supérieure à la valeur appelée point de compensation, pour laquelle la quantité d'oxygène produite par photosynthèse compense exactement celle consommée pour la respiration. De 6 à 7 minutes et demie, on revient aux conditions d'éclairement de la période de 2 à 4 minutes. L'IPN est à nouveau positive. De 7 minutes et demie à 10 minutes, l'IPN est nettement positive car la durée de l'éclairement a été augmentée.